Bonjour, bonsoir les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, donc pour voir quelles sont les énergies je veux dire, qui viennent vers vous pour l'amour, donc dans les prochains 21 jours. On va voir vos énergies, on va voir qui est cette personne. Mais tout d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous pour apporter votre soutien, votre support. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo pour aider les autres à en profiter aussi. Donc ici, on va commencer par, d'abord, on va commencer par voir vos énergies pour les prochains 21 jours côté cœur pour les vierges. Une carte pour les vierges côté cœur pour les prochains 21 jours. Vous aurez des choix à faire. Deux cartes qui parlent de choix. Ok. Alors, deux cartes ici pour les vierges dans les prochains 21 jours. Vierges dans les prochains 21 jours. Wow. Qui est cette personne qui vient vers vous? Donc, pour les prochains 21 jours, on va ouvrir l'énergie, comme j'ai dit. Pour les prochains 21 jours, quelle est la personne qui vient vers vous? Donnez-moi 3 cartes pour la personne qui vient vers les vierges, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui vient vers les vierges dans les prochains 21 jours? Une qui a sauté du tas, ok. Prochains 21 jours. Qui est cette personne? Trois cartes pour les vierges, prochains 21 jours. Trois cartes pour les vierges. 3. Ok, une est tombée. Intéressant. Trois cartes pour les vierges, prochains 21 jours. Trois cartes pour les vierges. Côté cœur, côté cœur. Qui est cette personne? Que va-t-il se passer? Okay. Qui est cette personne? Qu'en sera-t-il de cette relation? Donc 21 jours, dans les prochains 21 jours. 3, donc donnez-moi. Ok les amis, on commence. Donc d'où vous pour ce qui vient prochainement. Donc je vois ici que vous aurez des portes adjacentes, des possibilités adjacentes. Possibilités adjacentes, donc des choix à faire. Vous voyez, des portes, vous allez vous dire, ok, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais quel sera le bon choix? Et au pire des cas, vous avez toujours une porte de secours. Donc vous avez vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de bien qui vient vers vous. Beaucoup de choses, je vois de l'abondance ici, je vois des possibilités, je vois des choix à faire. Et vous voyez donc, vous avez des choix à faire. Ici, fork in the road, ça veut dire vous avez vous êtes là et vous avez des pancartes et vous ne savez pas quel sera ici le bon choix à faire. Donc en fait, vous voyez, les portes s'ouvrent à vous, mais vous allez hésiter un moment. Vous allez hésiter, vous allez vous dire quel est vraiment... oui, bien sûr, ça va de soi. Quand il y a beaucoup de possibilités, on hésite. On hésite, on ne sait pas quel est le bon choix en fait. Mais le bon choix est ici. Vous voyez, donc, il y a toujours un bon choix. Ça, c'est le bon choix, je le vois pour vous. Il est toujours ici. Ça, c'est la lumière. Il suffit de regarder dans cette direction. Pourquoi? Parce que vous ne regardez pas dans cette direction. Vous essayez de penser, de vous focaliser plus vers les choix plutôt que vers la bonne personne. Donc,
Et d'où cette carte où vous devez vraiment chercher plus loin. Vous voyez? Donc, ne regardez pas juste la surface. Là, je vous parle juste de vos énergies pour le mois prochain, plutôt le mois prochain pour les prochains 21 jours. Donc, des possibilités adjacentes, des choix à faire et vous allez hésiter. Ici, par rapport à pratique, compassion, listen with your heart. Vous voyez, on vous donne ici comme si on vous donne la raison, la réponse, pardon. On voit bien que vous êtes en train d'hésiter, que vous allez être perdu. Et qu'est-ce que cette carte vous dit? Elle vous dit écoutez votre cœur. Vous voyez, ça c'est ce qu'il faut faire. Écoutez votre cœur, on vous dit, vous avez besoin d'écouter et d'aimer avec votre cœur. Vous voyez la personne, comment elle écoute là? Donc prenez votre temps, si vous avez des choix, ne vous précipitez pas. Essayez d'écouter votre cœur. Votre cœur ne va pas vous mentir. Et ici, on vous dit pratiquer la compassion. Donc, regardez les choses d'une nouvelle perspective. Essayez de changer votre façon de voir les choses. Voyez les choses avec compassion, avec amour. Et ouvrez votre cœur, écoutez-le et vous allez pouvoir faire le bon choix. Alors, ici, qui est cette personne? Cette personne, je vois que cette personne, en fait, est quelqu'un qui a très peur. Très peur de se dévoiler, très peur, qui se met des barrières tout seul ou toute seule. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, quelqu'un qui est un peu négatif. Donc, ou qu'il était dû à des choses, de mauvaises expériences dans sa vie. C'est quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui est passé par des choses, donc des choses vraiment difficiles, un parcours difficile, et donc qui s'est construit une barrière autour d'elle ou de lui. Sauf que cette personne, en fait, actuellement est en train de retrouver son équilibre et enfin en train de guérir. Donc, c'est une personne qui était dans le passé très négative, mais qui est en train de guérir. Donc, si vous êtes déjà avec cette personne, vous allez savoir de qui je parle. Si vous ne l'êtes pas et que ça va venir dans le futur, donc on a ouvert l'énergie pour les 21 jours. Donc, sachez que cette personne, en fait, avait des blocages, était dans la peur, des blocages de peur, des obstacles qu'elle s'est construite elle-même, mais qu'elle va guérir de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une personne en fait qui, son cœur n'était pas ouvert à l'amour non plus. C'est une personne qui avait un problème, qui avait peur d'aimer. Pourquoi? Parce que certainement on lui a fait mal dans le passé. Donc ça, c'est par rapport, on a dit qui est cette personne. Mais vu qu'elle va guérir, donc elle va commencer à ouvrir son cœur de nouveau à l'amour. Donc sachez que peut-être cette personne-là va vous raconter des histoires dans son passé où c'était difficile, où on lui a brisé le cœur peut-être plus d'une fois. Et donc, comme je vous ai dit, cette personne-là est partie, le cœur lourd, donc vers d'autres horizons. Là, on cherche. Elle est en quête d'amour, en fait. Cette personne avait tellement peur d'aimer de nouveau, mais après avoir fait sa guérison, après avoir retrouvé son équilibre, cette personne-là, en fait, est en train d'aller vers le soleil, aller vers l'espoir. C'est vrai qu'au début, elle portait beaucoup de fardeaux, mais entre-temps, elle sait qu'elle a envie de vivre quelque chose de bien, d'être de quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui cherche, en fait, à se caser. Donc être en famille, être bien, mais qui toujours reste avec cet amour-là. C'est une personne qui aime, mais qui aime de façon triste, qui est plus spirituelle, qui est très spirituelle, qui a, je ne sais pas comment vous dire, vous savez le genre de personne qui aime à fond, mais qui est un peu mélancolique. C'est ce genre de personne-là. Vous la voyez toujours avec un petit air torturé et ça vous attire. Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est comme ça que je le ressens. En fait, c'est une personne qui est assez solitaire, qui dès qu'on lui fait mal, elle se protège, elle se construit des barrières, qui a fermé son cœur pendant un certain moment à l'amour, mais qui a réussi à se transformer complètement.
et à vouloir aimer de nouveau, mais cette fois-ci pour de bon. Ça veut dire que c'est une personne qui cherche une relation stable. C'est une personne qui cherche l'amour, le vrai amour, quelque chose de stable, mais qui est un peu mélancolique, reste un peu mélancolique, reste dans l'amour, qui aime, vous savez, c'est ce genre de personne qui aime profondément et qui se donne à fond et, et qui a un petit peu l'esprit torturé. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'espère que vous voyez de quoi je parle. En tous les cas, c'est ça ce genre de personne qui est très spirituelle, qui est très profonde, qui a beaucoup d'émotions, on lui a fait tellement de mal dans le passé, mais actuellement elle est donc en cours de transformation, en cours de guérison et qui va guérir de tout ça et qui pour elle, la prochaine relation, ça sera une relation où elle sera... une relation qui va durer. Elle veut quelque chose qui dure, elle veut quelque chose qui construire une famille. Donc c'est quelqu'un qui cherche la stabilité. Voilà. Alors, ici, vous devez chercher plus d'infos, chercher plus, comment dire, creuser plus, voilà, creuser. Creuser pour savoir, parce que cette personne, quand vous allez la rencontrer, il faut fournir des efforts. Vu que je vous ai dit qu'elle est un peu mélancolique, un peu triste, dans l'amour triste, etc., etc. Donc vraiment, pour pouvoir percer cette personne à jour, vous avez besoin de creuser. Donc vous aurez du travail à faire, vous aurez besoin de stratégie, vous aurez besoin de quelque chose, d'être vous aussi dans la spiritualité pour pouvoir pénétrer son cœur, vous voyez. Donc vous avez du travail à faire. Du travail, pas vraiment, mais si vous êtes cette personne qu'elle recherche, car elle recherche quelqu'un qui est profond comme elle. Donc vous voyez, donc vraiment on est là dans la spiritualité, on est dans la profondeur, vous voyez comme cet arc-en-ciel transperce l'arbre, mais vous aurez besoin vraiment de planifier, de faire des stratégies, vous voyez le renard, et pour pouvoir percer à jour cette personne et de chercher au fond d'elle et de savoir qui elle est vraiment. Parce que elle s'est construit des barrières. Ici, je vois que vous aurez des moments de flirt, donc des moments agréables. Vous allez passer des moments agréables ensemble. Et cette personne, en fait, vous allez trouver avec elle le vrai amour. C'est pour ça que c'est important pour vous d'écouter votre cœur, comme on dit ici, que vous aurez ces choix à faire, vous serez en croisée de chemin, mais écoutez votre cœur. Pourquoi? Parce que cette personne est le vrai amour. Peut-être que vous aurez l'impression au début qu'elle est mélancolique, qu'elle est un peu bizarre, mais une fois que vous aurez percé ce glaçon-là, vous allez trouver un cœur d'or, vous allez trouver quelqu'un qui vous aime vraiment, qui a envie de construire une famille, qui aura envie de construire une famille avec vous. Ici, donc, avec cette personne, vous allez pouvoir converser en toute tranquillité, parler de ce que vous ressentez l'un et l'autre. Pourquoi? Parce que j'ai vu ici, vous serez en fait dans une relation de miroir. Donc vous et cette personne, vous allez vous refléter. Vous allez vous refléter et il y aura un amour assez bizarre là, parce que là, on est vraiment dans un amour qui est spirituel. Vous êtes connecté, vous serez connecté spirituellement parlant. C'est un truc plus fort que vous. Donc c'est quelque chose que vous allez ressentir, ça va être vraiment très fort. Et donc là, en fait, c'est les cœurs qui vont être connectés. C'est vos cœurs qui vont être connectés. Vraiment, là, on parle du vrai amour. Donc, je le ressens très, 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 très fort. Cette carte n'a pas menti parce que là, on parle du vrai amour. True love, vrai amour. Donc, vous allez vous rencontrer, avoir des moments agréables, flirt. On voit ici le flirt. On va prendre des cafés, sortir ensemble, manger ensemble, etc. Donc, il y aura des rencontres comme ça. Vous allez peut-être rencontrer cette personne. Soit vous lui parlez sur Internet, où vous allez prendre un café ensemble, ou bien vous allez vous rencontrer dans un endroit public. C'est une relation miroir. Donc, une relation miroir. Ici, vous aurez l'impression en fait que cette personne, au début, est une personne qui est narcissique. C'est une impression que vous aurez, qu'elle vous repousse, qu'elle a des barrières, etc. Mais si vous êtes rusé et intelligent ou intelligente, vous allez pouvoir percer un jour cette personne et vous connecter à elle. Une fois que c'est fait, vous allez vivre une histoire d'amour incroyable. Car
je vois ici que vous aussi, vous allez contribuer en fait à la guérison de cette personne. On ne vous demande pas ne vous impliquez pas à 100%. Je veux dire, une personne doit travailler sur elle, vous ne pouvez pas la changer. Mais quand je dis contribuer, ça veut dire votre façon d'être. Vous-même, vous avez ce pouvoir de guérison envers les autres. C'est ce que je ressens ici. Donc, The Sword and the Rose. Ici, vous voyez, donc, après cette période-là, vous allez avoir une période de clarté, une période où il y aura des révélations, on va parler de ses sentiments, on va parler de ce qu'on ressent, et c'est la conversation à cœur ouvert qu'on a vu ici, cœur à cœur. Et c'est à partir de ce moment que vous allez avoir le cœur léger, de la clarté, on va avoir un cœur qui... cette personne, en fait, vous allez guérir son cœur. Vous allez avoir ce pouvoir de guérir son cœur et c'est pour ça, en fait, qu'elle va vous aimer. Après qu'elle ait perdu espoir en l'amour, vous allez lui redonner cet espoir-là. Vous allez être ce soleil qu'elle recherchait, en fait. Et en fin de parcours, vous deux, vous allez trouver ce vrai amour-là. Donc, voici ce qu'il y avait à dire. On va reprendre les autres cartes pour voir un peu plus. On va prendre le quantum oracle. Donnez-moi 3 cartes pour les vierges dans les prochains 21 jours. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes pressés. Alors, 3 cartes pour les vierges dans les prochains 21 jours. Par rapport à la personne qui vient vers eux. Ok. Alors les amis, ici, vous êtes quelqu'un qui a les anges, vous êtes protégé, vous avez les anges dans les 4 directions. Donc vraiment, vous êtes quelqu'un qui est protégé. Je vous avais dit que vous aviez un pouvoir de guérison envers les autres. Donc vous avez ce pouvoir-là en vous aussi. Vous voyez cette lumière qui vient et qui rentre en vous, qui est autour de vous. Et vous avez ces ailes d'ange. Donc vous avez ce pouvoir en fait de guérir les autres. Ça, c'est dans ce qui est spirituel. Vous voyez, cette personne, en fait, quand vous allez la rencontrer, elle va être derrière un masque. Donc, à vous de percer ça. Et vous allez pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que vous avez de l'intuition. Et c'est pour ça qu'on vous demande de demander conseil à votre cœur, écoutez votre cœur, écoutez votre propre intuition. Vous avez quelqu'un qui a une intuition qui est très forte, qui a ce pouvoir de guérison, qui est aussi protégé des anges. Vous avez un pouvoir en vous, peut-être que vous ignorez. Et donc, vous aurez cette intuition-là et vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez en fait. Vous avez ce pouvoir-là en vous. Vous pouvez manifester juste avec la force de votre esprit. Donc décidez ce que vous voulez et quand vous allez rencontrer cette personne, essayez d'utiliser votre intuition. Elle vous aidera beaucoup. Donnez-moi 3 cartes pour les vierges dans les prochains 21 jours s'il vous plaît, par rapport à la personne qui vient vers eux. 3 cartes. Alors ici, on vous dit en fait, cette carte vous parle en fait du fait que vous ne devez plus être dans le négatif, que vous devez croire en vous, que vous avez une lumière en vous et que vous devez en fait puiser cette force que vous avez en vous, laissez-la faire. Ne vous retenez pas. Vous avez le pouvoir de manifester, de changer les choses et vous avez ce pouvoir de guérison, alors essayez, même pour ceux qui pensent négativement, on vous dit de penser positivement, de façon positive et en fait, si vous craignez que quelque chose n'arrive pas, elle va arriver. Pourquoi? Parce qu'on vous dit pas la peine de vous en faire, tout va bien se passer. Donc là, les anges vous passent un message comme quoi vous ne devez pas vraiment être, comment dire, être dans cet état d'esprit négatif et de vous emprisonner vous-même dans les peurs, vous aussi, et de créer des obstacles autour de vous aussi. Donc vous ne devez plus vous en faire. Pourquoi? Parce que on vous dit si vous y croyez.
Donc, quelle que soit la chose à laquelle la chose que vous voulez, si vous y croyez vraiment, parce que vous avez un pouvoir de manifestation, intuition et manifestation pour vous. On a eu cette carte-là. Donc, si vous croyez vraiment à ce que vous voulez, pas la peine de vous en faire, parce que cette chose, en fait, va se passer. Donc, tout est entre vos mains. C'est ça le message que les anges aimeraient vous dire, que vous avez un pouvoir et que tout est entre vos mains, il suffit d'y croire. Et ne vous en faites pas, donc tout va bien aller. 3 cartes pour les vierges. Alors, prochain 21 jours. Il y a quelque chose, on a 3 cartes là qui parlent de cœur. Une troisième carte qui parle de cœur. Vous devez, vous avez un pouvoir, mais c'est incroyable, mais il suffit juste d'écouter votre intuition et votre cœur. Ici, on vous dit en fait, d'embrasser l'enthousiasme, d'être plus dans l'enthousiasme. Et c'est le même message que la première carte qu'on a reçue tout à l'heure, donc la réponse des anges. Je vous ai dit qu'il ne faut pas rester, en fait, vous mettre aussi des barrières et dire que c'est impossible, ou ça ne va pas se passer, ou ça ne va pas arriver. Parce que si vous y croyez, vous croyez que ça va se passer, ne vous en faites pas, ça va se faire. Il suffit juste de ne plus être dans le doute, de ne plus être dans la peur. Ici, embrasser l'enthousiasme. Donc ici, on vous dit de crier jusqu'au paradis des cris de joie, pousser des cris de joie jusqu'au paradis. Voyager avec le cœur. Donc ici, on vous demande de voyager avec le cœur. On vous dit que l'amour voyage en fait à travers vous et en vous. Et ici, on vous dit une grande aventure vous attend. Une grande aventure, prenez le risque. Il y a une aventure magnifique qui vous attend. Donc, si on se base sur ces 3 cartes, voici le message moi que je vois. Je vois que vous devez être quelqu'un qui doit se débarrasser ne pas être dans la peur, ne pas être dans ne pas vous en faire, vous détacher complètement de ces énergies-là, être plus dans l'enthousiasme, écoutez votre cœur, laissez-le s'exprimer, laissez-le voyager, accepter ce qui vient vers vous, car vraiment vous allez vivre une aventure qui est merveilleuse, qui vous attend. Donc il y a quelque chose de merveilleux qui vous attend. 3 cartes pour les vierges. Le prochain 21 jours, alors 3 cartes et on termine cette guidance. True give. Ah, voilà. C'est le moment de recevoir, de donner et de recevoir. Donc, vous, si vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, il faut arrêter ça. Attendez de recevoir. Si vous êtes quelqu'un qui donnait moins, c'est le moment de donner plus. Donc, pour garder en fait cet équilibre. Cette carte est soit pour vous, soit pour l'autre personne. Un nouveau commencement pour vous, un nouveau départ pour vous, on vous dit. Donc, vous voyez, il y a un nouveau départ pour vous. Et rien n'arrivera de cette situation. Donc, la situation que, si d'entre vous ici ont peur et se sont construits des obstacles, ça va empêcher quelque chose de bien de venir vers vous, car c'est des obstacles. Et donc, on vous dit, rien n'arrivera de cette situation si vous continuez à être comme ça. Donc, ici, il y a un changement à faire. Un changement où on doit ouvrir son cœur à l'amour, on doit écouter son intuition à son cœur, car on a le pouvoir de manifester, on a le pouvoir vous ne devez pas douter que vous êtes quelqu'un de protégé, vous avez ce pouvoir de guérison aussi. Donc, essayez de profiter de ces choses que vous avez en vous et ne pas laisser le négatif couvrir toutes ces belles choses et de les emprisonner qui sont en vous. Donc, si vous y croyez, comme on a dit tout à l'heure, les anges vous ont dit, si vous y croyez, donc vous allez pouvoir faire et avoir tout ce que vous voulez, car une belle aventure vous attend. Donc, libérez-vous. Voilà. J'ai fini votre guidance, les vierges, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et activez les notifications. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.